Un riche philanthrope fit un jour un essai, prêté à qui voulait la somme désirée. Ainsi se présentèrent 1000 clients envieux, chargés de lourds écus, ils repartirent heureux. Parmi ces candidats se trouvait notre héros, qui pour faire une affaire avait emprunté gros. Hélas, le malheureux fut si malchanceux que la chance et ses chimères s'envolèrent aux cieux. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Déçu, brisé, confus, le pauvre décida de s'excuser aux riches, advienne que pourra. Ce dernier l'accueillit avec chaleur et mieux, lui permit de régler ce crédit ennuyeux. Que tu viennes me voir, me charmer, m'émerveille, nul autre n'a daigné même saluer. Ainsi voici la liste des dettes qui sommeillent, va donc les rappeler aux ingrats créanciers. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le dû de ton propre contrat. Ainsi qui veut payer sa dette au créateur, mais ne parvient pas plus qu'un élan du cœur, qu'il rappelle à chacun: mon ami, souviens-toi, il aura remboursé grâce à sa bonne foi. Il rappelle à chacun: mon ami, souviens-toi, il aura remboursé sa dette par 10 fois. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Dieu est toujours, toujours tout près de toi. Bonsoir à toutes et à tous. Bezrat Hashem, on va étudier un morceau tiré de Rabbi Nathan et expliqué par le Rav Besançon. Et on va commencer par une anecdote qui s'est passée aux États-Unis dans les années de 70. À cette époque-là, il y a eu un grand éveil spirituel dans le monde entier, et parmi tous les jeunes.
il y a eu un renouveau, un renouveau spirituel, une recherche par centaines. Il y a des gens qui sont venus aux portes des centres spirituels, qui cherchaient leur voie. Et c'est quelque chose qui s'est passé dans le monde entier. Comment ça s'est passé? Tout simplement parce que ces jeunes, ils ont vu en fait la faillite du système matérialiste. C'est-à-dire que le système matérialiste, il est arrivé à une incapacité de procurer à l'homme en fait un programme digne de ses aspirations profondes. Les gens, ils cherchaient une voie, ils cherchaient quelque chose un sens dans leur vie, et si vous voulez, le système en place, il était incapable de pouvoir donner une réponse à ces aspirations profondes que la jeunesse avait à cette époque-là. En fait, c'est une lumière qui est descendue du ciel, d'accord? Et cette jeunesse, elle a commencé à se mettre à la recherche de vérités élémentaires, qui étaient plus élevées que tout ce que la société, elle proposait à l'époque. Et sont très nombreux, furent ceux qui, en fait, parvinrent à accomplir un vrai retour vers leurs racines. D'accord, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de gens qui venaient de très loin et qui se sont rapprochés de leurs racines, de leur créateur. Et donc, c'était l'époque, vous avez bien compris que c'était l'époque des hippies. Et c'est l'histoire, en fait, d'un hippie il est entré un jour dans un centre chassidique new-yorkais. D'accord, il flânait dans les rues, il est arrivé dans ce centre-là. Et il cherchait un interlocuteur. Et il est rentré dans une choule et dans une synagogue, et il a vu là-bas dans cette synagogue un vieillard. Et ce vieillard, qu'est-ce qu'il faisait? Il rangeait les livres de cette synagogue, il les rangeait dans les bibliothèques. Et ce jeune-là, il a vu que ce vieillard, il était disponible au dialogue, qu'il y avait moyen de lui parler. Et après un échange de quelques paroles comme ça bienveillantes, alors le vieillard, il a témoigné à l'égard de cet hippie, de ces hippies-là, son désir de l'aider à sa façon. C'est-à-dire il lui a fait passer une énergie comme quoi il était là et qu'il pouvait l'aider, bien entendu à sa façon. Et bien que la communication entre les deux hommes, elle était vraiment réduite à sa plus simple expression, mais ils n'étaient pas là pour philosopher, c'était pas de la philosophie, parce que le langage ne le permettait pas. Ce hippie-là, il parlait pas la même langue, donc ils étaient. Et puis cet homme-là, c'était un vieillard qui venait d'un autre temps, d'une autre génération, donc. Et puis bon. Il était très sobre, cet homme-là, ce vieillard, et puis ça ne s'y prêtait pas de philosopher, de parler, donc c'était vraiment très très simple comme discussion. Et le jeune homme, ce hippie-là, ce jeune homme, il a commencé malgré tout il a pris quelque chose de très très important ce jour-là, parce qu'il a questionné ce vieillard en lui disant « Comment fait-on pour se repentir ?» Il a demandé à ce vieillard « Comment on fait pour se repentir ?» C'était cette question-là. Et le vieillard, comme réponse, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit « Si je le savais moi-même », c'est-à-dire tu me poses maintenant une question « Comment on fait pour se repentir ?» Et moi, je te réponds, moi-même, je le sais pas. Je sais pas comment y arriver. Alors, bien sûr, ce vieux chassid, ce vieillard, il lui a donné, il a répondu en disant, si je le savais moi-même, avec un soupir qui en disait long. Et le hippie, il a été très, très impressionné par la modestie de ce chassid-là. Parce que, de toute évidence,
cet homme qui est arrivé à un âge avancé, il avait lutté toute une vie pour affiner ses sentiments, pour améliorer ses traits de caractère. On voyait que c'était un homme honorable qui avait travaillé sur lui-même et pour donc affiner son caractère, ses sentiments et de se rapprocher de Dieu. Peut-être qu'à l'époque, dans les années 70, s'il avait déjà plus de 80 ans, peut-être que c'était lui-même un rescapé des camps et que peut-être que c'était un héros et qu'il avait passé des choses. Donc, de donner une réponse comme ça, il a été très impressionné, le hippie, par cette réponse. Et donc, comme on dit, comme il est arrivé à plus de 80 ans et qu'il a réussi à garder une jeunesse de cœur qui était rayonnante, cet homme travaillé pendant très très longtemps pour arriver à ce résultat, même s'il était très modeste et très sobre. Et voici cette réponse qu'il donnait: si je le savais moi-même. Comment on fait pour se repentir? Et il lui dit: si je le savais moi-même. Alors, ce hippie, après avoir passé le stade de l'admiration, il était très admiratif, et le jeune, il a ressenti une sorte de manque. Finalement, il n'avait pas reçu la réponse qu'il attendait. En vérité, c'est ce qui lui semblait du moins. Il n'avait pas reçu la réponse, il cherchait une réponse, mais il n'avait pas reçu cette réponse-là. Il était admiratif, mais il n'avait pas reçu une réponse. Et le vieil homme lui avait ensuite proposé de venir prendre un petit déjeuner chez lui à la maison. Et il en garda un très beau souvenir, ce jeune. Et que des années plus tard, alors que cette phrase-là, elle a commencé à décanter en lui-même. Des fois, vous savez, on peut dire des paroles, et ces paroles-là, elles font leur chemin. On les prend, elles sont apparemment anodines, ces paroles, et petit à petit, elles font leur chemin. Une parole, elle a une très très grande force, que ce soit une parole positive, pour que Dieu préserve. Si c'est une parole négative, elle peut aussi faire des dégâts sur plusieurs années, voire sur une vie. Mais là, on parle, grâce à Dieu, de que des choses positives. Alors, cette parole, elle a pris le temps de décanter chez ce jeune-là. Et elle a commencé à se clarifier, et elle a commencé à s'imposer dans toute sa grandeur, cette parole. En fait, c'était vraiment la vraie réponse. Comment fait-on pour se rapprocher de son Créateur? La réponse, elle était simple: si je le savais moi-même. En fait, il faut savoir que quand un homme, il est capable d'avouer qu'il ne sait pas, alors c'est un homme qui a fait une vraie réparation. Parce que qui peut prétendre savoir quelque chose? Et le fait de se remettre constamment en cause, de pouvoir avouer ses limites et reconnaître sincèrement que l'on ne sait pas. Parce qu'en fait, à quelle connaissance peut-on prétendre dans une vie qui finalement évolue très 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 rapidement et qui change si vite et de façon parfois si surprenante? Il y a des éléments qui peuvent arriver d'une seconde à l'autre et on voit finalement qu'on est dépassé par les choses de la vie et que c'est difficile de prétendre connaître et savoir quelque chose. Et finalement, dans cette réponse de ce vieillard, ce noble vieillard, c'est finalement la réponse qui voulait dire, entre guillemets, si je le savais moi-même, comment on fait pour revenir vers son Créateur? Moi, je ne le sais pas moi-même. Parce que dans cette réponse, ça veut dire qu'il faut s'en remettre complètement à Dieu, avouer son ignorance et chercher, et chercher. C'est ça les clés, si vous voulez, qu'on peut apprendre dans cette histoire, et la réponse, la leçon qu'on peut apprendre dans cette histoire. C'est finalement chercher de se remettre complètement à Dieu, et de savoir qu'on ne sait rien, et de chercher. Parce que on sait, on le voit dans l'histoire de nos patriarches, que toute leur vie ils ont servi de l'Éternel,
et que à leur vieillesse, quand ils sont arrivés à un âge avancé, et qu'ils pensaient peut-être un petit peu se reposer et vivre une vieillesse tranquille, alors il y a eu des événements qui se sont passés, et que finalement, tout ça c'est pour nous faire comprendre qu'il faut s'en remettre complètement à Dieu, et de chercher, et surtout d'avouer son ignorance. Donc ça c'est l'anecdote, c'est l'histoire, c'est du vécu, une histoire vécue. Maintenant, dans le calendrier hébraïque, d'accord, dans notre calendrier, il y a le mois de Iyar, qui vient juste après, un mois après le mois de Nissan, qui est le mois où on fête la fête de la Pâque de Pessah. Et le 14 Iyar est nommé dans la tradition Pessah Sheni, ça veut dire le deuxième Pessah. Le premier Pessah, c'est le 14 Nissan, c'est d'accord. Et après, il y a un deuxième, un mois après, juste un mois après, dans le mois de Iyar, qui s'appelle Pessah Sheni. C'est la seconde Pâque, en fait. Et en fait, très peu de gens savent à quoi correspond cette fête. En général, on la commémore en mangeant un morceau de pain azim, de galette, de matzah, un mois après la fête. Mais c'est déjà plus la fête, mais voilà. Mais très peu de gens savent à quoi correspond cette fête. Et en fait, elle nous indique à nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle nous indique à nous aujourd'hui, cette fête? Parce que c'est quelque chose qui s'est passé à l'époque de la sortie d'Égypte. C'est un événement qui s'est passé. Les Juifs sont sortis d'Égypte le soir de Pessah. Et après, un mois après, il y a eu sa deuxième fête. Mais on va l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi aujourd'hui, cette fête-là? Et en fait, cette fête-là, elle recouvre en fait un principe qui est fondamental, qui est indispensable à tous ceux qui voudront se rapprocher vraiment de la Torah. Quel que soit en fait leur point de départ, ceux vraiment qui veulent se rapprocher de la Torah, même peu importe leur point de départ, ou finalement aussi leur situation actuelle, dans quel état ils se trouvent. Alors, pour faire l'historique, avant de quitter l'Égypte, et pour me dire avant de quitter l'Égypte, c'est-à-dire à l'époque que le peuple juif a quitté l'Égypte, et on peut comparer cet exil au moment où ils sont sortis d'Égypte, on peut le comparer aussi à tout autre exil comparable dans notre génération. Mais on va parler maintenant de nos ancêtres qui, en fait, ils ont reçu l'ordre à cette époque, avant de quitter l'Égypte, d'immoler un agneau, de le sacrifier. C'est le sacrifice de Pâques, de Pessah. D'accord? À cette époque-là, en fait, il s'agissait de prendre l'animal de l'époque qui symbolisait la prospérité, l'idéal du matérialisme qui était local à l'époque, c'est-à-dire que les Égyptiens, ils adoraient l'agneau, et de prendre ce symbole, cet agneau-là, puisqu'il représentait l'idéal du matérialisme, et de l'élever vers le Dieu unique, d'accord? Puis, ensuite, de le consommer avec des herbes amères et des galettes de matzot, des galettes de pain azim, des matzot. Maintenant, il faut savoir que ce rituel comporte des lois très strictes. Et en fait, l'élévation de cet animal, il ne peut pas se faire seulement en suivant des directives précises. Et ainsi, il faut savoir que toute personne qui ne remplissait pas toutes les conditions voulues n'avait pas le pouvoir d'accomplir cette élévation. Ça veut dire qu'il devait être dans un état précis pour pouvoir accéder à élever et à sacrifier cet agneau et arriver à s'élever par rapport à ce sacrifice-là. Donc par conséquent, s'il n'était pas apte à le faire, il lui était interdit de le faire. Et donc les gens qui étaient souillés, et où ils étaient aussi impurs, par exemple, alors ils devaient renoncer à immoler ce sacrifice. C'était comme ça que ça se passait.
D'une manière plus générale, il faut savoir que lorsque nous arrivons devant une impossibilité d'accomplir une mitzvah, un commandement, et lorsque elle-même, la loi qui est écrite, nous refuse le privilège de nous élever, alors il y a trois réactions possibles. C'est-à-dire que maintenant, disons que on voudrait faire de bonnes choses, on voudrait accomplir certaines choses, mais on sent qu'on est repoussé d'en haut, on sent qu'on n'y arrive pas, ou parce que on a des difficultés avec nous-mêmes, mais le résultat c'est le même, c'est qu'on n'arrive pas à le faire, et donc on prend ça comme un refus d'en haut. Alors il y a trois réactions possibles, d'accord? Et on va les désigner, ces réactions-là. C'est ou se résigner. La première réaction, c'est de se résigner, de baisser les bras. Se dire, tant pis pour moi, j'aurais bien voulu faire cette mitzvah, ce commandement, mais cela ne m'est pas permis, donc je ne peux pas le faire. En fait, cette réaction, elle est triste dans la mesure où, si vous voulez, elle entraîne en général un relâchement et elle laisse sombrer la personne et l'esprit de la personne dans finalement une espèce de fatalisme et qui n'est pas du tout approprié, qui n'est pas bon du tout. Donc la personne, elle se résigne, elle tombe. Pourquoi? Parce que elle n'a pas réussi à accomplir ce qu'elle aurait voulu faire. La deuxième réaction, elle est de se fâcher, de se mettre en colère, de dire « Comment c'est possible? Moi qui voulais me purifier, m'améliorer, etc. Voilà qu'on me barre la route, on ne veut pas de moi. Eh bien, si c'est cela, si ça se passe comme ça, je vais tout lâcher. » En fait, c'est la même racine que la première réaction, mais elle est beaucoup plus violente, elle est plus active. En fait, cette façon de réagir va amener à une animosité et finalement, ça va amener la personne à l'inverse que ce qu'il voulait faire, ça veut dire de faire une bonne chose, et il va arriver à l'inverse, ça veut dire qu'il va tomber dans des choses négatives, et c'est complètement absurde. D'accord? Il y a une troisième aussi réaction, c'est de constater le problème. Et sans perdre espoir, c'est-à-dire que chercher en fait une solution. C'est de constater son impureté, ok, je ne peux pas maintenant accomplir la chose parce que je suis impur, j'ai une impossibilité de faire certaines choses parce que ça m'est interdit de le faire, parce que j'ai pas la pureté demandée, d'accord? Et de constater son impureté comme un fait accompli, mais sans se résigner. Et de frapper en fait aux bonnes portes pour trouver le salut. Ça veut dire chercher, commencer à chercher, de ne pas se résigner. Et on pourrait donner beaucoup d'histoires, de raconter d'histoires de gens qui se sentaient repoussés et ils étaient tristes par ça, mais ils ne se sont pas résignés. Ça veut dire qu'ils ont continué à chercher des solutions et à frapper aux portes, à prier, à chercher sans se résigner. Et en fait, si vous voulez, ça c'est la seule solution qui est valable. C'est la seule solution qui est vraiment positive. Maintenant, essayons de revenir à notre sujet. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? À cette époque-là, historiquement, les Juifs, ils étaient juste au moment de sortir d'Égypte, et Dieu leur a demandé de sacrifier l'agneau de Pâques, donc le soir de la fête de Pessah, le 14 Nissan au soir. Et à ce moment-là, il y a un groupe d'Israélites qui s'étaient trouvés impurs à ce moment-là. Ils étaient en fait inaptes au service, ils ne pouvaient pas, vu leur état, de pouvoir sacrifier cet agneau. Donc, s'ils ne peuvent pas le faire, ça veut dire qu'ils ont loupé le sacrifice et donc l'élévation. Au moment de la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de assez dramatique. Mais ils n'avaient pas renoncé à participer, eux aussi, au mouvement de tous leurs frères. Ils voulaient aussi
faire partie de cette histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce groupe, il est parti chez Moshe Rabbeinu, d'accord, Moïse, et ils ont fait la requête suivante. Cette requête, elle est relatée dans la Bible, et ils disent donc à Moïse, certes, nous sommes impurs, mais pourquoi serions-nous privés d'immoler le sacrifice de Dieu? Donc ils sont venus avec une requête, ils ont dit ok. Donc ils ont dit on est impur, on ne peut pas le faire, mais pourquoi on est privé? C'est pas de notre faute si on est impur. Il était possible qu'à ce moment-là, ils aient été en contact avec une charogne ou avec un mort, et donc à partir du moment où ils sont impurs, qu'ils ont touché un mort, ils pouvaient pas, ils étaient impurs à faire le sacrifice, donc ils étaient disqualifiés. Mais eux, au lieu de tomber dans le désarroi, dans le désespoir de dire on a raté, voilà, et truc, et c'est pas de notre faute, etc. Ils sont partis voir Moïse, ils lui ont dit voilà, nous on veut, mais c'est pas notre faute, on est impur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ils ont constaté leur état, ils se sont rendus chez le juste, et ils ont demandé un amendement. Ils ont demandé une solution. Comment on fait? Comment on fait quelque chose, une réparation? Donc, à partir du moment où ils vont chez le juste, qui demande une réparation, alors il faut savoir déjà qu'il y a de l'espoir. Moïse lui-même, il ignorait complètement par quel biais ces âmes, qui étaient sincères, comment ils vont pouvoir profiter de ce privilège. Mais il va se dévouer, Moïse. Il ne savait pas, parce que d'après voilà, on peut pas revenir en arrière. Vous avez raté. C'est comme quelqu'un, il a raté son train, il a raté le train, il n'est pas venu à l'heure. Et voilà, le train, il est parti. Peut-être il peut en prendre un autre, mais là, dans le cas présent, historiquement, il n'y avait pas de rattrapage. Donc, si vous voulez, tout ce groupe-là, mais ils sont quand même été voir le juste, ils ont été voir le tzaddik, ils ont été voir Moïse, et ils ont posé le problème sur la table. Et Moïse lui-même ne savait pas quoi faire, il ignorait de quel privilège ils allaient pouvoir bénéficier. Mais il s'est dévoué pour leur cause. Et il va plaider auprès de l'Éternel. Il est parti demander à Dieu, voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il s'est produit une merveille extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a en fait brisé pour eux, pour ce groupe, les chaînes de l'impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a répondu à Moïse en ces termes. Qu'il fasse l'offrande 1 mois plus tard. Donc il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte, ça veut dire qu'il a donné la possibilité à ce groupe qui était impur au moment de faire le sacrifice, grâce au fait qu'ils sont venus chez le juste, qu'ils ont demandé conseil, qu'est-ce qu'on peut faire, on voudrait quand même accéder à cette chose-là, ils ont eu la possibilité, Moïse bien sûr il s'est sacrifié, il est parti demander à Dieu, et Dieu leur a dit qu'ils fassent l'offrande 1 mois plus tard. En fait cette réponse elle est aussi transcendante qu'inattendue, ça veut dire que d'avoir une réponse aussi belle, et en fait cette réponse, elle provient de l'intervention du juste auprès du Tout-Puissant. Mais maintenant, pour la déclencher, cette réponse, il fallait que ces fidèles, qui étaient momentanément impurs, ils se relèvent de l'abattement et se mettent en quête d'une solution. C'est sûr que maintenant, ce qui s'est passé, c'est un cheminement. Ils sont arrivés dans une situation où ils étaient abattus, mais qui ne se sont pas laissés aller. Ils ont dit non, nous, on veut quand même faire ce sacrifice, et ils auraient pu essuyer un refus, mais ils sont partis chez le juste, ils ont tapé à la porte où il fallait taper, et le juste, il s'est sacrifié pour eux, il est parti demander à Dieu, et Dieu leur a dit, ils ont qu'à faire le sacrifice 1 mois après. Maintenant, il faut savoir, les amis, que cette anecdote, cette histoire qui est relatée dans notre Torah, dans la Bible, en fait,
il en est de même pour chacun et dans chaque situation. En fait, c'est une leçon qui est intemporelle, dans la mesure où elle nous enseigne que cet épisode qui s'est passé à cette époque, lorsqu'on se sent impur, qu'on est impropre, inapte, pour plusieurs raisons, d'accord? Des fois, ça peut être des comportements qui sont pas adéquats, etc. Alors, on se sent inapte ou impropre à s'approcher du service divin. Ça veut dire que on n'arrive pas à penser que malgré le fait que on est passé par certaines situations, on pense qu'on est impropre ou inapte à servir Dieu. Il y a des gens, c'est quelque chose d'humain, mais qui est complètement, qui va avec la logique humaine, où les gens ils pensent que si maintenant ils sont impurs, alors ils peuvent pas servir Dieu, parce que leur impureté leur permet pas de se rapprocher du service divin. Alors, ce qu'on apprend dans cette leçon, c'est que d'abord, c'est complètement faux. Ce qu'il faut, c'est admettre. Admettons qu'on est impropre et inapte. Ça, c'est une chose. Mais qu'on va pas s'en offusquer, qu'on va pas mal le prendre. Et qu'on va pas renoncer pour autant à trouver sa réparation. Parce que la réparation, elle est là pour tout le monde et tout le temps. Elle est là. Ça n'existe pas une situation où il n'y a pas de réparation. Ça n'existe pas. Une personne, elle est passée par des situations complexes et si vous voulez, le mauvais penchant, il amène la personne à croire qu'il n'y a pas de réparation. Mais c'est complètement faux. On l'apprend de cette histoire qu'on a ramenée de la Bible, que voilà, ils étaient impropres, c'était la sortie d'Égypte et ils pouvaient pas. Il fallait, si vous voulez, il fallait des conditions pour pouvoir être apte à immoler à sacrifier cet agneau et pour pouvoir s'élever. Mais c'était pas possible. Ils sont partis voir le juste en lui disant, voilà, nous, on veut, malgré on est d'accord qu'on est impur, mais on veut quand même faire le truc, c'est pas notre faute qu'on est impur. Et grâce à ça, ils ont reçu la réponse de Dieu de pouvoir le faire un mois après. Voilà, Jean-François pose la question, est-ce qu'on peut lier les deux Pessars avec les premières tables brisées et les deuxièmes tables apportées par Moshe? Donc on peut toujours se relever et réparer. Il y a sûrement un lien, et c'est judicieux d'y avoir pensé. En tout cas, c'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit parce que finalement, les premières tables de la loi, elles étaient trop hautes par rapport, si vous voulez, à le degré dans lequel ils étaient tombés, puisqu'ils étaient tombés avec le veau d'or, etc. Et donc, quand Moshe a amené les premières tables, ces tables-là, elles étaient plus adaptées, si vous voulez, à la situation qui était en vigueur. Mais c'est sûr qu'il doit avoir un rapport. Alors, donc, il ne faut pas s'offusquer de cette situation et il ne faut pas renoncer à la réparation. Il faut admettre, mais il ne faut pas renoncer à la réparation. Et en fait, ce qu'il faut, c'est chercher des gens, des justes, des fidèles qui sont vraiment attachés à Dieu et qu'on leur fasse un état de la situation. Le fait de chercher une solution, c'est en fait une forme d'humilité et aussi de courage. Et que cette humilité et ce courage, ils vont déclencher la clémence du ciel. C'est ça le processus. Mais c'est pas juste une histoire qu'on a vécue il y a quelques milliers d'années. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours dans la mesure où on se retrouve dans une situation où on est bloqué et qu'on pense qu'on ne peut pas servir son Créateur. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Dieu quand on va taper à la porte de ces gens-là, de ces gens qui sont attachés à Dieu, et on va
Dieu, il va envoyer dans le cœur de ces gens valables des solutions dont nous avons besoin. D'accord? Et aussi imprévu que l'exemple qu'on a cité plus haut dans la Bible, parce que c'était vraiment de la... Moïse, il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais en fait, quand ils sont venus le voir, il est parti, il a demandé à Dieu, et Dieu il a donné la solution, et jusqu'à aujourd'hui, voilà, un mois après, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on commémore, Pessah Sheni, la deuxième Pâque, qui en fait c'est un mois après. Et on célèbre cette fête-là. Et grâce à ça, alors, il y aura une réparation qui pourra être faite. Ça veut dire que on va recevoir notre réponse. Si on cherche, on finira par chercher notre réponse. Vous savez, la réponse, c'est quand on a une question. La question, c'est comment je fais pour réparer. J'ai donné déjà cet exemple plusieurs fois dans les cours, mais je vais la redonner pour qu'on comprenne mieux. Dans les camps de la mort à Auschwitz, il y a une vraie histoire qui s'est passée. C'est qu'il y avait un homme qui était rentré dans les camps et que tous les jours il se posait la question: comment je fais pour sortir? Sortir des camps d'Auschwitz, c'était de se poser cette question, c'était déjà de l'utopie, c'était de la folie. Et cette personne-là, il était toujours en train de penser: comment je fais pour sortir d'ici? Comment je fais? Et tout le monde l'avait découragé. Il disait: au lieu de penser comment sortir d'ici, pense comment tu vas vivre encore un jour de plus. Mais de penser de sortir, c'est impossible, on ne peut pas sortir. Ici, c'est les camps de la mort. Mais il avait toujours cette question. Et un jour, il s'est retrouvé, la nuit tombée, c'était en automne, au début de l'hiver. Et il a vu un camion qui s'est parqué à l'intérieur du camp d'Auschwitz, qui était sur une place, là, à l'intérieur de l'entrée d'Auschwitz. Et il a vu que dans ce camion, il y avait des corps inertes, dévêtus, qui étaient couchés un sur l'autre. Il a compris que ce camion, on allait prendre ces corps et qu'ils allaient sortir du camp d'Auschwitz et qu'il allait partir ce camion-là. Ni une ni deux, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a pris quelques secondes. Il s'est dévêtu, il a enlevé tous ses vêtements, il était nu. Il a sauté dans le camion avec les cadavres et il a fait semblant d'être mort. Le camion, au bout d'un moment, il a démarré et il est sorti. Il est sorti des camps, il est rentré dans la forêt, il a fait quelques kilomètres et jusqu'à qu'il arrivait dans une fosse qu'ils avaient creusée, les Allemands, et ils ont jeté les corps dans cette fosse. Lui, bien entendu, il était avec les corps inertes et il s'est laissé jeter avec tout le monde, comme ça, c'est le camion qui a vidé tout son contenu. Et il a attendu que le camion parte. Quand il n'entendait plus un bruit, il s'est enchevêtré entre les corps, il est sorti, il a été sauvé. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'il s'est posé une question: comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour m'en sortir? Je veux m'en sortir. Et il a reçu la réponse. Dès qu'il s'est présenté une occasion, il a pu sortir, sauter du camion et s'en sortir. C'est exactement, si vous voulez, j'ai fait le parallèle avec l'histoire qui s'est passée à la sortie d'Égypte. Il y a eu un groupe de gens qui étaient impurs pour pouvoir recevoir leur réparation et pour pouvoir faire le sacrifice de cet agneau et pouvoir s'élever. Ils étaient impropres à ce sacrifice, mais ils se sont pas résignés. Ils ont été voir le juste, et le juste, finalement, il savait pas ce qui allait se passer. Il est sorti une réponse inattendue. C'était de l'improvisation. Mais l'histoire, elle s'est faite à ce moment-là que on a eu un mois après la possibilité de rattrapage. Alors c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que maintenant, finalement, quand on va chercher la solution et qu'on va la chercher sincèrement et qu'on va aller chercher des gens, des gens sincères, des sages, bien entendu, il faut demander aussi à Dieu de nous envoyer chez les bonnes personnes. Alors, Dieu, il va influer dans le cœur de ces gens-là, de ces tzadikim, il va influer la solution que nous cherchons.
Et finalement, cette solution, elle dépasse la logique humaine. Et on n'aurait pas pu prévoir cette solution. Finalement, elle était imprévoyable, mais elle est sortie parce que la personne l'a cherchée. Et finalement, ce qu'on apprend, c'est qu'aucune impureté, elle n'est irréparable. Et finalement, si le moyen de réparer échappe en fait à notre imagination, alors il faut consulter les gens pour nous aider à trouver. Bien sûr, encore une fois, il faut aller avec son instinct et de trouver la personne ou les gens qu'on pense qui peuvent nous donner la réponse. Ça aussi, il faut demander à Dieu pour les trouver. Et finalement, il va sortir de ça des choses extraordinaires. En fait, il faut chasser l'abattement, il faut chasser la tristesse, il faut chasser la colère, il faut chasser la frustration. Tout ça, c'est des choses qu'il faut complètement enlever parce que ça nous freine énormément. Et à cause de ça, on peut passer à côté de tout. Et parce qu'il faut savoir que ces sentiments, ils nous bloquent complètement. Et qui sont pires que la souillure elle-même. Parce que la souillure, elle est là. Ok, je prends constat de ma souillure, mais c'est pas pour autant que je m'en offusque et c'est pas pour autant que je baisse les bras. Et je sais qu'il y a la réparation, elle existe, ça c'est sûr. Et que finalement, il faut observer les choses avec calme, sans amertume et sans révolte. Et qu'on arrive à se dire, c'est vrai que je suis impur, mais pourquoi ne pas chercher quand même à m'améliorer? C'est tout. Je suis impur, mais je cherche à m'améliorer. Cette recherche-là, elle va amener la solution. Voilà ce qu'on aura appris ce soir à travers l'histoire du deuxième Pessah, Bezrat Hashem. Je vais remettre le micro. Si vous avez des questions, avec plaisir. Rabbi Cohen, c'est Dora. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que dans le monde actuel dans lequel on vit, on est pratiquement tous plus ou moins impurs? Est-ce que tout le monde doit faire le Pessah Sheni? Non, le Pessah Sheni aujourd'hui se commémore dans un mois après Pessah. On marque le coup en mangeant un petit peu de galettes, d'accord? Mais on n'a plus maintenant la possibilité de sacrifier cet agneau. Avec l'aide de Dieu, quand le Beth Amikdash il sera là, ça sera différent. Mais aujourd'hui, ce qu'on apprend de cette histoire, c'est finalement le rattrapage pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas maintenant de faire le Pessah Sheni un mois après la Pâque. On ne parle pas de ça. On parle que c'est l'esprit dont on a parlé ce soir. C'est-à-dire que maintenant, on va se retrouver dans des situations où par rapport à de la pratique qu'on voudrait faire par rapport à Dieu, servir Dieu, faire certaines choses, on va se sentir impropre et impur de le faire. Et c'est une erreur dans la mesure où, si vous voulez, on peut trouver la solution de se purifier en cherchant la réponse, en cherchant tout simplement, en dire que moi aussi, même si je suis un peu impur, mais je vais chercher quand même à m'améliorer. Alors, cette démarche-là, si vous voulez, elle ressemble à ce qui s'est passé dans la Bible il y a quelques milliers d'années, qu'on a mis, si vous voulez, qu'on a expliqué pour nous-mêmes aujourd'hui, comment nous on doit réagir quand on est bloqué par certaines situations. Voilà les réponses. Moi, une question, s'il vous plaît, c'est Josiane Simra. Est-ce que cette démarche ne se compare pas à la Teshuvah? C'est-à-dire, avant de faire Teshuvah, on est complètement impur. Et le fait de vouloir rechercher ses racines, son identité, etc., moi, je pense que... Moi, ça me fait penser à la Teshuvah. Complètement. Mais après,
je vais vous dire, ce que vous dites là, c'est que cette échouva, elle est liée aussi à une grande lumière qu'on reçoit. Parce que si, on peut pas se rapprocher et de faire une démarche si on n'a pas reçu une lumière très très forte pour nous faire bouger. Maintenant, ce qu'on parle, c'est vrai ce que vous dites, mais après, quand on s'est un petit peu engagé, quand on a commencé, alors on s'est mis en route, mais après il y a aussi des défaillances. Il y a des moments où on peut retomber en arrière, on peut avoir des rechutes, on peut avoir des pannes, vous comprenez? Et c'est là où on a besoin de cet enseignement, dans la mesure où, si vous voulez, si quelqu'un y croit que maintenant, parce que je vais vous dire, quand quelqu'un il reçoit cette lumière au début pour pouvoir faire teshuva, pour pouvoir se rapprocher, il n'a pas conscience encore des limites, il ne connaît pas la gravité des choses. Maintenant, quand il prend connaissance de certaines choses, de certaines vérités, et qu'après, il se retrouve dans une situation où il va se retrouver à rechuter, alors il peut très très mal le prendre, parce qu'il se dit « Waouh, comment c'est possible? J'ai fait telle chose, mais c'est très grave. » Il va commencer à rentrer et là, il est en danger. Vous comprenez? Là, il faut savoir que, ok, tu as eu des défaillances, maintenant tu cherches quand même à t'améliorer, alors il y a une réparation. Cherche la réparation, tu vas la retrouver. C'est le rattrapage. Vous comprenez ce que c'est le rattrapage? Ce que vous venez de relater, c'est le début. Le début, il y a une grande lumière. La personne, elle est attirée. C'est vrai aussi ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais ce dont on parle maintenant, c'est, si vous voulez, des défaillances après s'être mis en chemin et d'avoir eu des rechutes. C'est là où il faut, parce que la vie, il y a beaucoup de surprises. Vous comprenez? Yes. Voilà. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. beaucoup. Vraiment. Bonsoir, Rav. Oui, j'ai une question, Rav, par contre. Je connaissais cette histoire de Rav Besançon depuis des années. Le mouvement hippie des années 60, juste pour historiquement, c'est pas 70, mais bon, c'est un petit détail. C'est une magnifique leçon, mais je ne vois pas le rapport, si vous voulez. J'ai jamais compris le rapport dans le livre de Rav Besançon entre la réponse du sage et Pessar Sheni. La réponse du... Je comprends, mais Ouais. quel rapport fait-il entre la réponse du sage et La réponse du sage, elle veut dire un homme qui a fait des efforts toute sa vie, et des efforts sérieux. Il a dit, je ne le sais pas moi-même. Je ne sais pas moi-même comment on fait tchouva. Cette réponse-là, elle veut dire que dans son parcours, il a eu des difficultés, mais il a continué. C'est pas un sage, il n'arrive pas à devenir un sage et quelqu'un de sobre et de quelqu'un d'attaché à la Torah parce qu'il est monté tranquillement sur la montagne. Ça se passe pas comme ça. Il y a des difficultés, il y a des pertes de morale, il y a des événements de la vie. Comme il relate dans son histoire, peut-être qu'il était un rescapé de l'Holocauste, on ne sait pas ce qui s'est passé avec cet homme-là. Et s'il est arrivé avec tous ses efforts pour affiner ses traits de caractère, pour s'améliorer, arriver à une réponse, je sais pas moi-même, ça veut dire que c'est une preuve de modestie, et ça veut dire que il continue à chercher. Il continue à chercher. Il s'est pas arrêté. Comme dans Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est un cheminement. On se retrouve dans des situations où on se trouve étonné, des fois, de notre manière de penser ou de notre manière peut-être de se comporter par rapport à notre conscience, par rapport à notre raison, par rapport aux choses qu'on a compris et qu'on se trouve en porte-à-faux par rapport à ça. Alors il faut savoir que à ce moment-là, il faut pas s'arrêter, il faut continuer. Il faut continuer à vouloir s'améliorer, même si on a eu des défaillances, même il s'est passé chacun là où il est, chacun par rapport à chacun il peut se retrouver dans les paroles qu'on a dit. Ça veut dire que chacun par rapport à, parce que plus on avance dans la vie et plus on rencontre aussi des difficultés, ça va ensemble. Tant qu'on est sur cette terre, il y a des difficultés. Maintenant, il faut les appréhender. Il faut pas s'arrêter. Il y a un moment, le risque, c'est de dire, bon, écoute, j'ai essayé, j'ai truc. Comment c'est possible, comme ça, à mon âge, j'ai truc, qu'il m'arrive telle et telle chose? Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est quelque chose qui est incompréhensible. À ce moment-là, il faut faire très attention
Parce que on peut se retrouver, comme on a cité les 3 catégories, dans celui qui se résigne ou celui qui est en colère. Comment ça peut... Rabbi Nathan, dans plusieurs textes, dans l'Ikuta Halachot, il ramène des fois où il dit qu'une personne, elle peut pendant des années avoir une certaine constance, et puis boum, ok, sans préavis, boum. On a vu chez les tzadikim, ça arrivait, boum. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que c'est le test de sa vie. Parce que s'il le prend mal, alors il a tout perdu. Mais si au moment de dire, ok, très bien, il prend du recul, il dit, ok, j'ai compris, je me rends compte de la situation, mais je capitule pas, je continue. Alors celui-là, il a une réparation. Il a une réparation. Et ce vieillard-là, ce tzaddik, c'était un tzaddik. Ce tzaddik-là, justement, il est arrivé à briller, justement parce qu'il avait cette chose-là. Justement parce qu'il s'est pas résigné. Il s'est pas résigné. On le sait que tous les tzaddikim, s'ils sont arrivés à leur grandeur, c'est parce que, malgré les claques qu'ils ont pris, ils ont continué. C'est que comme ça qu'ils sont arrivés à devenir des justes. Et les autres, pourquoi non? Pourquoi ils sont pas justes? Parce qu'il y a un moment où ils ont baissé les bras. Ils ont dit, ok, très bien. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Encore une fois, ça m'arrive. Encore ça, ce truc. Je pensais que j'avais lâché tel truc. Je pensais que j'avais passé sur cette chose-là. Non. Et voilà. Vous comprenez, monsieur Oui, et je voudrais vous poser une autre question, excusez-moi, parce que je vous remercie pour cette histoire, parce que je me pose toujours la question de... Je suis très impressionné par l'histoire de Gad Elmaleh, et je trouve que dans l'histoire de Rav Besançon, ce qui a le plus impressionné Sylvie, c'est le fait que l'homme lui dise « franchement, j'ai pas de réponse ». Ouais. En réalité, je trouve qu'on est assommé aujourd'hui par les réponses qu'on nous donne, et qui ne sont pas toujours parfois adaptées à nos vies, et on a des réponses, mais... Là, effectivement, le hippie, en fait, comme dirait Besançon, il était surtout impressionné par la franchise et l'honnêteté de cet homme qui dit je ne sais pas. Cool. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est cette question, ce questionnement qui fait que finalement, c'est ce hippie a fait échouer, a entrepris cet échouage parce qu'il n'y avait pas de réponse. Parce qu'on peut pas donner, on peut pas donner une réponse de dire à quelqu'un comment on opère un retour. Ça serait prétentieux. Il y a un chemin, le chemin du retour, c'est le chemin de jamais se résilier, jamais abandonner. C'est ça le chemin du retour. Mais ça, si vous voulez, ce chemin-là, il s'opère dans l'action. Ça veut dire que quand la personne elle va se retrouver dans des difficultés, dans des trucs, dans des tests qui viennent d'en haut, chacun avec son âme, chacun chacun là où il va passer. Et c'est là où il va prouver. Il peut pas prouver dans la théorie. Alors quand on demande à quelqu'un comment on fait un retour, si quelqu'un vous dit comment faire un retour, il faut vite se sauver parce que ça veut dire qu'il n'a pas la réponse. Surtout pas l'écouter. C'est-à-dire quoi? Comment on peut dire quelqu'un comment on fait un retour? Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'il va être confronté lui-même à ses propres limites. Ce qu'il faut lui faire passer, c'est le message suivant. Te résilie jamais parce que tu vas passer par des choses et accroche-toi et accroche-toi de toutes tes forces parce que le désespoir n'existe pas. C'est surtout lui faire passer le message du tzaddik et de le rappeler et de le dire sous différentes manières, sous différentes formes, sous différents angles et de le dire et de le rabâcher parce que c'est que ça qui fait finalement, c'est ça qui nous donne l'essence, c'est ça qui nous donne le carburant pour pouvoir avancer. Mais de dire quelqu'un, dites-moi comment on fait pour opérer un retour et que la personne vous donne une réponse, c'est de l'orgueil. Comment on peut dire ça à quelqu'un? Il doit lui-même passer par comprenez? Cet homme-là, comme vous avez bien dit, il était tellement sincère que le hippie, il a dit waouh, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a. Au début, c'était resplendissant. Il a vu une personne lumineuse. Après, il n'a pas compris. Mais avec les années, il a commencé. Pourquoi avec les années? Parce que lui-même, il est passé il a commencé à opérer un retour. Et il a été confronté à des difficultés sérieuses.
Et grâce à Dieu, cette personne-là, entre parenthèses, je sais qui c'est cette personne-là, ce hippie-là, vous comprenez, c'est devenu quelqu'un de très très grand. Et que grâce à Dieu, il a compris dans les enseignements de Rabbi Nachman, c'est que je le sais pas moi-même. C'est quoi que je sais pas moi-même? Vas-y, continue à ne jamais te décourager et finalement tu vas comprendre que tu le sais pas, mais attache-toi à Dieu, remets-toi à lui et voilà, Dieu il est là, il faut continuer, il faut pas lâcher avec l'aide de Dieu. En tout cas, on a de la chance, on a toujours des sessions de rattrapage en fait. On n'a que ça, parce que on n'a que ça grâce à Dieu, grâce à Dieu. Rav, excuse-moi, la réponse de cette vieille homme, elle est un peu logique parce que le retour, il est propre à chacun suivant la vie qu'a menée chacun comme la vie qu'on a menée, nos propres expériences. Donc on ne peut pas donner une réponse. Oui, non, mais la réponse de cette vieille personne, ce noble vieillard, elle était en fait que c'est vrai ce que vous dites, mais c'était pas dans cet esprit-là. Dans la mesure où, si vous voulez, il parlait, le jeune, il cherchait sincèrement comment on fait pour revenir vers Dieu. Ok? Et la réponse, c'est, je le sais pas moi-même. C'est-à-dire que toi, tu dois passer maintenant par ton expérience et continue. Oui, mais attention, tu dois passer par ton expérience et continue à chercher. Et même quand tu auras des difficultés, ne te laisse pas casser. Parce que finalement, chacun il passe par son expérience. Mais si on n'a pas le message qu'on a reçu, qu'on a étudié ce soir par rapport à la deuxième Pâque, la personne, dès qu'elle va trouver une difficulté, elle va renoncer complètement au programme. Et donc, ça sera son expérience, mais elle va renoncer. Donc, ce qu'on nous apprend à travers l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est qu'il n'y a pas de désespoir. Il faut continuer malgré tout. Il faut lâcher. Il faut pas lâcher. Voilà, les amis. Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer et ne pas lâcher et voilà, avec l'aide de Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis avec l'aide de Dieu à la semaine prochaine, en bonne santé. Et à très très bientôt. Au revoir, à bientôt.